Le lapin est un animal fragile qui nécessite beaucoup d'entretien. Dans le choix de la race, il faut se procurer le lapin auprès d'un éleveur et tenir compte de l'hygiène et de la capacité de reproduction des lapins. Pour un début, la race que nous vous conseillons, c'est la race hybride qui est un mélange entre 2 ou plusieurs types de races qui permet au lapin de donner une très bonne portée et de pouvoir résister à nos climats. Pour déplacer un lapin, il est conseillé de le faire dans des cages bien aménagées, très tôt le matin ou un peu tard dans la soirée où il n'y a pas beaucoup de soleil et au moment où il fait un peu frais parce que le lapin ne supporte pas du tout la chaleur. Il faut le mettre dans des cages qui respectent certaines dimensions pour que le lapin se sente bien, qu'il puisse être à l'aise dans sa cage, dont les dimensions qui sont conseillées sont de 80 cm de longueur, 50 cm de largeur et 30 cm de hauteur. Il est préférable de numéroter chaque clapier pour identifier chaque lapin et en plus de cela, on marque leur date de naissance écrite sur la porte des clapiers, mais on a également une fiche individuelle à laquelle il faut tenir à jour toutes ces informations. Ces informations sont très importantes car ils permettent à l'éleveur de suivre l'évolution de son clapier, c'est-à-dire sa date de naissance et la race de chaque lapin. Le lapin également doit se sentir en sécurité et il faut qu'il soit dans un environnement calme et qui soit à l'abri des prédateurs naturels tels que les chats, les chiens et les serpents. Côté physiologique, il faut éviter le stress des lapins. Donc quand un lapin est stressé, on peut le reconnaître à travers les oreilles. Il va se mettre en boule, aller se mettre dans un coin de la cage avec les oreilles qui sont complètement rabaissées et il ne va pas beaucoup manger. Déjà côté alimentation, on peut déjà nourrir les lapins de fourrage, par exemple les feuilles de haricots, les feuilles de patates douces, mais également les feuilles d'arachide. Mais pour quelqu'un qui veut faire de l'élevage commercial, il est conseillé de donner des aliments composés équilibrés en granulés. Le lapin a besoin de beaucoup d'eau et de l'eau propre surtout et fraîche si possible. Quand l'eau est chaude, il ne la boira pas. Il est conseillé d'installer un système de distribution automatique d'eau pour te faciliter la tâche. Donc cela consiste en quelque sorte à installer un réservoir de préférence, un réservoir qui permet à l'eau de garder sa fraîcheur. Le réservoir est allié aux canalisations permettant de transporter l'eau du réservoir aux tétines qui sont présentes dans chaque cage. Avec ce système, il est presque impossible pour les lapins de gaspiller l'eau car ils sont obligés de pomper de l'eau à travers les tétines pour boire. Généralement, les tétines ont la couleur rouge et nous savons tous que le rouge est la couleur qui attire le plus les lapins. Donc même si tu mets un lapin qui n'est pas attiré par ce système, il sera attiré par la couleur rouge et lorsqu'il va appuyer sur la tétine, ça va déclencher automatiquement le système, ce qui va contribuer à la formation d'une habitude chez lui pour pomper de l'eau. Mis à part la construction d'un clapier qui nécessite l'aide d'un professionnel, si tu n'es pas toi-même technicien, il apparaît que l'élevage des lapins est assez facile si tu as les bons gestes au bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner si ça n'a pas déjà été fait et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes autres vidéos très intéressantes. C'était Darius de la chaîne Agribia et je te dis à une prochaine vidéo.